Donc, Galates chapitre 6, on est au verset 1 à 10. Et on va ensemble continuer à regarder ce qu'on a commencé. Pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Au verset 10 qu'on avait vu ça ensemble. Donc, pratiquons le bien, on avait vu ensemble un peu la dernière fois que dans notre tête, pratiquer le bien, c'était peut-être pas la même connotation de ce que les autres disaient, de ce que ça veut dire pratiquer le bien. Et on a vu ensemble que la première façon de pratiquer le bien entre frères, là on va se limiter à ça, entre frères. Je crois que c'est le même bien envers les inconvertis, mais avec une approche peut-être un petit peu différente, avec un doigté différent qu'avec les frères, parce que les autres ne s'attendent pas à ce qu'on va leur dire ça. Les frères devraient s'attendre à ça, parce que ça fait partie de notre vie de tous les jours en tant que chrétien. C'était de reprendre le frère. Si on surprend un frère qui est en faute, ou une sœur qui est en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. On a vu ça ensemble la semaine passée. Et on va continuer cette étude-là de pratiquer le bien. Et des fois, on est... j'ai dit une fois à l'église, des fois on est dans l'église et on se demande si certains frères et sœurs sont sauvés à cause de leur comportement, de leur action. Et des fois on voit des gens qui ne sont pas dans l'église et on se demande s'ils ne sont pas sauvés à cause de leur action. Donc on est comme des fois mélangés dans notre affaire. Et j'ai vu combien de chrétiens se posent la question à savoir si Mère Teresa était chrétienne. Ça, je mets toujours l'exemple, parce que c'est l'exemple que tout le monde connaît. Parce qu'elle avait des actions tellement spirituelles. Puis des frères qui sont à l'intérieur de l'Église, je lisais un article aujourd'hui dans le petit papier que la Bonne Nouvelle nous a envoyé, et d'un frère qui parle... d'un frère, en tout cas, je dis frère, je ne peux pas dire qu'il ne l'est pas, parce que lui, il dit qu'il l'est. Et il écrit une lettre à la Bonne Nouvelle, puis il les remercie de l'émission, mais il les remercie de la prison, parce qu'il était en prison pour une grande partie de sa vie. Là, ce qu'on se posera en tant que chrétien, c'est qu'est-ce qu'il fait là en prison, un chrétien? Tiens, on pourra se poser la question. Mais il est peut-être devenu chrétien après sa faute. C'est ça. Le texte ne le dit pas. Le texte ne le dit pas. OK? Et peut-être... Je suis bien heureux pour lui s'il serait dû au Seigneur, là. Mais je me souviens de John MacArthur, une des premières fois que je l'avais vu, il avait dit qu'il y avait un frère, et lui, il allait pêcher dans les prisons, puis il y avait quelqu'un qui avait levé la main, il dit, moi, je sais que j'étais un frère, mais il dit, dis-le pas pendant tes titres. En voulant dire, c'est pas digne d'un frère d'être en prison. C'est pas un bon témoignage d'être en prison pour un chrétien. Donc ça, c'est l'approche qu'on entend la plupart du temps. Tu sais, on dit tout le temps, on essaie d'avoir un bon témoignage. Mais qu'un chrétien dit, moi je suis chrétien, mais je suis en prison, tu n'as pas vécu ta vie chrétienne. Parce que dans la mentalité, un chrétien, ça fait une bonne vie. Dans la mentalité, un chrétien, ça fait une bonne vie. Puis si tu fais une bonne vie, normalement, tu ne devrais pas être en prison. C'est normalement. Et c'est la mentalité qu'on a un petit peu dans notre arrière-plan. Et aussi dans notre... je dirais même dans notre folie du péché. C'est notre pensée. C'est notre pensée. Et... que le bien, pour le croyant, c'est une capacité de s'abstenir du mal, de faire le mal. Et je ne suis pas toujours sûr que c'est ça, la question pour moi. Pas toujours sûr. Oui, je crois que le chrétien doit tout faire pour éviter le mal. Mais j'ai assez vécu assez longtemps dans les églises pour savoir qu'on ne réussit pas tout le temps. Pas aussi bien qu'on voudrait. C'est pour ça qu'on voit tellement de chicanes, de problèmes, de divorces, de toutes sortes de problèmes dans les églises, des divisions, des chicanes. J'avais rencontré une convertie à Rouen qui avait dit, vous vous multipliez, vous autres, en vous divisant, vous n'êtes pas capable de vous entendre. C'était fait. À Rouen, c'était comme ça. À Rouen, ça avait divisé par division, par division, par division. À tous les 7-8 ans, il y avait une division dans les églises à quelque part. Donc, dans les églises évangéliques, je parle en général. Donc, et c'est un fait. Donc, et pour l'inconverti, il regarde ça. L'inconverti regarde ça. Puis il se demande si on est des chrétiens parce que notre vie n'est pas correcte. Tu vois, ça, c'est la mentalité. Donc, quand on vient au Seigneur, on vient avec cette mentalité-là dans notre tête. Puis, c'est bien dur de s'en débarrasser des fois, je dirais.
bien dur de s'en débarrasser de cette pensée-là. Et ici, le texte il dit, si tu veux pratiquer le bien vers ton frère ou ta sœur, une des choses que tu dois faire, c'est le reprendre quand il fait une faute. Deuxième chose, au verset 2, portez le fardeau les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Ça, c'est la deuxième chose. Portez le fardeau les uns des autres. Fardeau, à quoi vous pensez quand vous pensez fardeau? Un poids sur les épaules. Un poids, quelque chose de pesant. Hein? Oui. Il y a d'autres choses que vous pensez quand vous pensez fardeau? C'est dur. Les uns les C'est autres. dur, c'est dur, c'est fatigant. Moi, je pense épuisement quand je pense fardeau. Ça m'écrase, c'est pesant à la longue, c'est pesant. Puis finalement, tu marches courbé. Puis c'est épuisant, un fardeau. C'est épuisant. Et il dit que il prend pour acquis que les chrétiens vont en avoir. Puis il dit portez le fardeau les uns des autres. Donc, il va y avoir une réciprocité. Et moi, ce que j'aime, c'est que je n'ai pas besoin de croire que je suis seul à avoir des fardeaux. Tout le monde en a. Qu'ils le disent ou qu'ils ne le disent pas. Je m'en fiche. La Bible dit qu'on a tous. Parce qu'il dit, comme il dit, pardonnez-vous mutuellement, c'est parce que tout le monde fait des péchés, on doit se pardonner. Il dit, portez les fardeaux les uns des autres. Donc, la question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qui fait que c'est un fardeau? C'est où est-ce qu'ils viennent, ces fardeaux-là? Comment est-ce qu'on se les met sur le dos? Est-ce que Jésus-Christ ne nous a pas libérés? Est-ce qu'il ne nous a pas enlevé notre fardeau? Comment est-ce qu'ils viennent là, ces fardeaux-là, en tant que chrétiens? Qu'est-ce qu'ils font là, d'abord? Est-ce que c'est normal d'en avoir? C'est la question que je me suis posée. Le texte ne répond pas vraiment. Mais s'ils disent des portées, ça doit être parce que c'est normal d'en avoir. Je présume qu'il C'est ça qu'il dit. il dit pas que c'est... Ouais, c'est normal. Le mot normal ne veut pas dire correct, là. Je pense pas que c'est ça qu'elle veut dire. Hein. Toi, tu penses que c'est ça? Ouais. Mot correct, c'est pas correct d'en avoir, mais ça fait partie de la vie de n'en avoir. C'est vrai qu'il a dit, comme ne vous inquiétez de rien. Dans le fond, on ne devrait pas être chargé épais de... Jésus a dit, mon fardeau est léger. Mon fardeau est léger. Fait Mais que il lui, y en avait un. oui. Mais il dit, Léger. je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me le porter. C'est Jésus qui porte ce fardeau-là. Ah oui. Jésus dit, mon fardeau, partage mon fardeau, prends mon joug, il est léger. Fait que s'il est léger, je n'ai pas vraiment besoin de toi pour le porter. Mais ici, il encourage les frères et sœurs à porter le fardeau les uns des autres. Parce qu'il sait qu'on va en avoir des fardeaux. Ces fardeaux-là, ça serait-tu les circonstances négatives de la vie, les choses, les circonstances comme La souffrance. Je ne suis pas sûr qu'il parle de ça ici. Moi. ça? Je suis pas sûr qu'il parle de La ça. souffrance. Ramenons-nous dans le contexte des Épîtres aux Galates. On est dans un contexte des Épîtres aux Galates. On n'est pas dans le contexte de François en 2007. Là. Dans le contexte des Épîtres, qu'est-ce qu'ils vivaient eux autres? Puis, qu'est-ce qui cause le fardeau? Qu'est-ce qui cause des fardeaux? C'est pas les circonstances. Parce que vous savez comme moi, les circonstances, on peut être les deux dans la même circonstance. Pour un, ça va être un fardeau, puis l'autre, ça ne sera pas un fardeau. La circonstance n'est pas un fardeau. Non, c'est pas ça qui fait que c'est un fardeau. Le péché. Ma façon de faire face à l'événement peut faire que ça va devenir un fardeau. Mais je crois qu'il parle ici, pour moi, le fardeau vient de la loi. C'est la loi qui met le fardeau. Pour ça, Jésus dit, vous mettez des fardeaux aux pharisiens, sur les gens. Vous mettez des fardeaux très pesants sur les gens. Puis pour moi, ça va mieux avec le contexte de Galate, parce qu'ils veulent retourner à la loi. Ils veulent se mettre sous le joug de la loi, encore une fois. Il dit, quand vous portez les fardeaux les uns les autres, puis là, il dit, vous accomplirez ainsi la loi de Christ, qui est de vous aimer les uns les autres, qu'on avait vu dans le chapitre 5. Hein. Donc, la loi de Christ, elle enlève le fardeau. Si vous pratiquez envers moi la loi de Christ, vous m'aidez à porter mes fardeaux. Si moi je le mets en pratique envers vous, je vais vous aider à enlever ces fardeaux-là. Parce que la loi a tendance à mettre de pesanteur sur nous autres. Hein. Parce que qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on n'arrive pas à la faire, la loi. Je disais hier à Randel, mettez n'importe quelle règle dans votre vie. Vous êtes certain que vous allez la manquer. Vous allez la manquer. Vous ne réussirez pas à faire. Combien de fois vous avez dit, je fais tout ça? Pour faire ça. Je fume plus loin.
Non, mais je fais Je comprends ça. Je comprends ça. Mais je ne crois pas qu'on a réglé le problème. En tout cas, ça serait une autre grande discussion. Mais pour moi, Excuse-moi. non, la règle qu'on se met sur nous, on n'est pas capable. Là, je parle de règle morale. Je sais bien que si je dis que je ne mettais plus mes lunettes sur le frigidaire, je peux bien arriver à plus les mettre sur le frigidaire, mes lunettes. Mais je parle de loi morale, c'est spirituel. Okay? Que ma chair ne peut pas dealer avec. Et ça l'écrase. Cette incapacité de faire ce que je pense que je devrais faire. Mm-hmm. Et ça met un fardeau sur moi. Comme Paul, quand il dit je fais le mal que je ne veux pas faire, je fais pas le bien que je veux faire. Ça rejoint un petit peu dans cette idée-là, mais souvent c'est nous qui croyons que Dieu veut qu'on fasse certaines choses. Moi, en tout cas, j'ai fait des choses dans ma vie chrétienne que je t'assure que c'est Dieu qui me demandait. C'était un fardeau pour moi, je le faisais parce que j'étais convaincu que c'est ça que Dieu voulait que je fasse. Mais je me suis aperçu à travers les années que c'était pas ça que Dieu me demandait. Là, je m'étais mis un fardeau sur le dos moi-même à ce moment-là. Des fois, ça peut être quelqu'un d'autre qui nous met un fardeau sur le dos, qui nous oblige à avoir un certain standard, ou certaines capacités, qui n'est pas vraiment ce que Dieu s'attend de moi. Et comment j'ai vu des chrétiens être écrasés par certains fardeaux, parce qu'ils croient qu'ils doivent performer. Ils n'ont pas besoin de performer pour plaire à Dieu, pour que Dieu les accepte, pour que Dieu les aime. Ils doivent performer, si on peut employer le mot, par amour pour Jésus-Christ. Ça, c'est pas un fardeau. Pas un fardeau, ça. Mais si je performe pour être aimé, ça devient un fardeau. C'est toujours un fardeau, automatiquement. Mais peu importe comment on l'analyse, un fardeau, c'est quelque chose qui nous écrase, qui nous assomme, qui nous ralentit, qui nous courbe. Et je dois y faire face envers toi, ou avec toutes nous autres, avec la loi de Christ. Et la loi de Christ, c'est l'amour. Il n'y a pas d'autre chose, c'est juste ça. Et là, l'amour, je dois le définir comme 1 Corinthiens 13, on le définit comme 1 Corinthiens 16. Ouais. Donc, l'amour, c'est ça. Là. Je ne parle pas de l'amour contemporain qu'on chante là, à la radio. Je ne parle pas de ça. Je parle de l'amour d'un Corinthiens 13. Je dois t'aider à porter ton fardeau avec amour. Donc, ça veut dire quoi? Ça, comment on fait ça? C'est pas toujours évident à définir. C'est pas toujours ça ne veut pas dire la même chose pour nous. Quand je veux t'aider à porter ton fardeau, je dois aller avec l'amour, mais ma façon d'aimer peut être différente de la tienne. Mais je veux t'aider à porter ton fardeau. Ça peut-tu aussi, c'est répondre aux besoins? C'est une question. Fardeau, besoin. Si ton besoin est un fardeau, si tu as un besoin et ça t'écrase, tu n'arrives pas, je peux aller t'aider. Okay? C'est une façon. Ça pourrait être de combler un besoin. Oui, c'est avec l'amour. Je dis, ben, écoute, je vais t'aider dans ce sens-là, puis ça va enlever un fardeau. Okay? Donc, je crois que peu importe comment on le définit, que ce soit un fardeau, même si on dirait que c'est un fardeau dans les moments difficiles de la vie, ça sera encore avec la loi de Christ qu'il faudra aller faire. Ça. Notre façon, des fois, c'est de... Le fardeau, c'est qu'on veut l'enlever, non pas avec l'amour de Christ, mais avec l'amour humain. C'est pas grave. C'est tout bon. Ça aurait pu être pire. Ça n'enlève pas les fardeaux, ça. Il faut faire attention de ne pas donner une pilule à la personne. Un médicament qui va lui faire penser qu'il n'est plus malade, mais il est encore malade. Il ne faut pas lui donner un placebo, comme on dit des fois. Placebo. Les infirmières sont ici, ça comprend ce que je dis. Un placebo. Il faut faire attention parce que la personne, avec un placebo, peut se sentir bien. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est mieux. Mais il faut enlever le fardeau ou porter le fardeau parce que vous remarquez qu'il ne l'enlèvera pas. Tu portes le fardeau. Si moi j'ai un fardeau qui pèse 100 livres, puis toi tu mets une main en dessous, tu peux peut-être même enlever 5 livres ou 10 livres. Il va être un peu moins pesant, mais il va être encore là. À plusieurs. Moi, je trouve qu'il amène le côté social. Hein. Oui, c'est ça. Si toi tu as une main, puis moi j'ai une main, puis l'autre frère a une main, ensemble on peut faire ça. Okay? Puis quand on avait des cas lourds à l'église, dans nos cours, ils disaient partagez ce cas lourd-là avec plusieurs dans l'église. Donc, ne soyez pas toujours en train de vous occuper du même cas lourd qui va toujours rester un cas lourd. Parce que ça va vous détruire en tant qu'enseignant, en tant que pasteur. Donc, il dit, parce qu'il y a des gens maintenant qui ont tellement besoin d'attention, il dit, envoyez-les, lundi c'était chez Michel, mardi c'était chez Lucie, puis chacun votre journée
pour que ça devienne moins lourd sur vous, parce que ça va vous détruire. Ou il nous disait, si vous, le mercredi, vous avez un cas lourd, le jeudi, amachez-vous pour avoir un cas léger, pour contrebalancer, pour ne pas être écrasé par le fardeau de l'autre. Nous autres, on est-tu lourd ou léger? Question Que je ne dois pas répondre. Ah non, c'est pas vrai. Est-ce que ça veut dire aussi des fois, quand je vois quelqu'un qui souffre, j'ai senti la souffrance d'un autre, c'est comme une empathie. Ouais. Pas toujours, mais c'est arrive ici une soir que quelque chose arrive. C'est juste boum, comme ça. Je dis, where did that come from, you know? C'est l'esprit qui fait ça, je pense. Je Parce pense, que ça peut, moi, je suis pas comme ça tout le temps. C'est spécial. parce qu'il y en a qui ont une empathie naturelle dans leur tempérament, dans leur personnalité. Mais pas souvent, moi. Non, mais je crois que des fois, dépendamment des circonstances, mais je crois que l'empathie est un trait de personnalité. Mais il y a quelqu'un qui peut avoir un don de compassion, de miséricorde. Ça peut être différent. C'est la même chose que ça. C'est un peu ça. Parce que L'empathie ça veut je souffre avec toi. Là, tu sais. Oui. Donc, mais le fait de souffrir avec la personne peut se sentir compris. Mais ça peut je vais à l'aider. la maison, je ne souffre pas, moi, à cause de ça. C'est juste, j'ai senti, je partage ça avec les autres, puis dans les circonstances. Puis, mais c'est un commandement du Seigneur qui dit... J'ai pensé à elle, mais je n'ai pas... pleurer avec ceux qui pleurent. C'est ça. Ça fait partie des commandements du Seigneur pour nous. Et ça rejoint un petit peu le même enseignement, essayer de porter les fardeaux les uns les autres. Donc, ça dit, si je pleure avec ceux qui pleurent, je vais l'aider à essayer de porter son fardeau. Mais je crois que en faisant ça, il dit, vous allez accomplir la loi de Christ. Donc, cette partie-là, de porter le fardeau de l'autre. Nous, ce qu'on voudrait faire, c'est de ne pas avoir de fardeau et d'enlever le fardeau de l'autre. Et c'est pas une réalité. C'est pas une réalité de la vie chrétienne. Je vais avoir des fardeaux et tu vas avoir des fardeaux. Et je ne crois pas que la vie chrétienne va enlever mes fardeaux. J'ai enlevé mon fardeau du péché en Jésus-Christ. Je suis lavé de tous mes péchés. Ça enlève le fardeau de la condamnation, le fardeau de la culpabilité, ou du rejet de Dieu, ou peu importe ce qu'on peut penser. Mais ça n'enlève pas mes fardeaux de la vie qui sont là. Les fardeaux qui sont encore causés par mon péché qui est en moi encore, dans ma chair, dans ma folie. Parce que je ne crois pas que... Est-ce que Jésus avait des fardeaux? On pourrait se poser la question. Lui qui était parfait. Je ne crois pas qu'il avait des fardeaux dans ce sens-là. Malgré qu'il a porté nos fardeaux. Hein? Il nous a déporté nos fardeaux. Mais je crois qu'ici, on est encouragé, du moins. Ça veut dire aussi, ça implique qu'il faut les partager. Qu'il faut s'ouvrir. Oui. Souvent, si on ne les partage pas, il y en a qui vont voir qu'on a des fardeaux, plus que d'autres qui ont une capacité de discerner les fardeaux des gens. D'autres n'ont pas cette capacité-là. Donc, si tu ne le partages pas, ils verront ce moment. Puis il y en a d'autres même qui font tout pour cacher leur fardeau. Tu dis... On ne peut pas partager à n'importe qui aussi. Non, il faut être sage. Il y a des gens qui ça va faire le tour. Des fois, tu vas écraser l'autre, il faut que tu sois sage aussi. Si tu vas détruire l'autre en mettant une fardeau sur le dos, puis l'autre, il écrase, c'est trop pesant pour lui. Il faut que tu sois sage dans la façon de partager tes fardeaux, avec qui tu vas le partager, à quelle dimension tu vas le partager. Tu ne partageras pas ton fardeau, mettons, très pesant avec ton enfant qui a 8 ans. Tu vas le détruire, mettons. Il faut être sage. Là, j'ai exagéré, mais il faut être sage dans ce sens-là. Dans l'Église, c'est pareil. Je me souviens d'avoir vécu dans une situation où un homme est arrivé dans l'Église, il est arrivé à l'Église, il s'est converti, il était homosexuel, puis il s'est mis à partager ça dans l'Église à tout le monde qui voulait bien entendre. Mais c'est devenu très froid. Les gens avaient peur. Aussitôt qu'il approchait les enfants, les gens avaient peur. Aussitôt qu'il approchait les petits gars, les gens avaient peur. Donc, les parents, ils watchaient. Parce que. Donc, ça n'aurait pas dû être dit si ouvertement à tout le monde, n'importe où, n'importe quand. Ça aurait peut-être dit faire attention, comment le dire aux gens pour que les gens paniquent. C'est comme si quelqu'un se met un dimanche matin, il dirait, moi je me suis converti, j'étais un pédophile, j'ai fait de la prison. Là, il dit, je voudrais travailler à la garderie. C'est une gang qui dirait, wow, minute. Je fais l'école de ménage. C'est la une minute, là, hein? Ouais, réunion de parents. Ça, on ferait attention, hein? Et c'est peut-être pas la chose à partager comme ça, devant tout le monde, instantanément comme ça. Peut-être avec quelques intimes dans l'Église, quelques personnes que tu peux faire confiance.
il faut faire attention dans ce sens-là. Mais partageons nos fardeaux avec des gens, portons les fardeaux des autres et on va accomplir la loi de Christ ainsi. Troisièmement, verset 3, se rappeler que chacun portera son propre charge. Et le mot charge, c'est le mot fardeau, encore une fois. C'est intéressant, hein? Si quelqu'un pense être quelque chose, mais c'est dans un autre contexte, je pourrais dire, une autre phrase. Si quelqu'un pense être quelque chose, qu'il ne soit rien, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. Car chacun portera son propre charge. Moi, car chacun aura à répondre pour lui-même de ses propres actions. Ouais, C'est ça, même chose, oui, même chose. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il dit que se rappeler quand on examine les œuvres des autres. Quand on examine les œuvres des autres. Hier, j'ai entendu quelque chose, ce matin plutôt, j'ai entendu quelque chose, et de quelque chose que un frère fait dans une autre église, et tout d'un coup, j'ai tout de suite réagi. Je n'étais pas d'accord avec ça. Ça me brûle. Mais je tentais d'évaluer l'œuvre de l'autre. Tu pompais. Je pompais pas contre la personne, contre le principe derrière, contre le principe. Que je ne pouvais pas comprendre qu'on fasse ça dans nos églises. Hein. Je ne pouvais pas comprendre ça. Et, mais si j'analyse, il n'y a pas de péché, là. Pas de péché. C'est que j'analyse l'œuvre des gens. Qu'est-ce qu'ils font pour le Seigneur? Et là, j'évalue leurs œuvres, puis je peux soit les condamner, ou soit les honorer, ou les dire, ah, ça c'est bien. Mais il dit, fais attention quand tu vas examiner les œuvres des autres. Chacun examine ses propres œuvres. Et qu'il y aura sujet de se glorifier auprès de Dieu pour lui-même. Et chacun va porter. Souvenez-vous quand il y a un texte dans la Bible qui nous dit ça, dans Romains 14, il y en a qui mangent, mais qui ne mangent pas. Paul dit, il y en a un qui ne mange pas pour le Seigneur. Il y en a un qui mange pour le Seigneur. Un qui ne travaille pas le dimanche pour le Seigneur, et l'autre travaille le dimanche pour le Seigneur. Il dit, chacun le fait pour le Seigneur. Respectez chacun. Chacun va rendre. Là, il dit le même texte. Chacun va rendre compte pour lui-même. Donc, on fait ça pour Dieu. Le but important, c'est qu'on fait ça pour Dieu. Le motif. Puis, pourquoi est-ce qu'on a tendance à condamner vite? Parce qu'on fait le verset 3 là. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse même. On a l'impression qu'on est mieux que les autres. On a l'impression qu'on sait mieux faire que les autres. Et c'est ça qui nous amène à examiner l'œuvre et à condamner l'œuvre de l'autre. Parce qu'on pense que nous, on est Dieu en miniature presque. Et je crois que les œuvres, si c'est pas mal, si ce que j'aurais entendu, j'aurais pu s'arrêter mal et pécher, là, il faut que j'intervienne, faire de quoi? Donc, je donne une opinion. Je crois que c'est mal ce que tu fais. Okay? Mais c'est pas ça. Pour moi, c'est pas la meilleure façon de faire les choses. Et j'ai évalué l'œuvre et j'aurais pas dû faire ça. Mais on a tendance à s'abuser soi-même. Vous abusez-vous, vous? Vous autres même? Hein? Est-ce que vous... on va attendre, ça sera fini. Ils veulent que je sois de garde cette nuit. Je sais, il n'y a pas d'infirmière. Le train Ceux qui écoutent le CD, c'est Lucie la responsable. C'est sa faute, c'est son répondeur. Ça va s'en aller à la grandeur du Québec. Donc ça rentrera pas, je pense. Non, ce que moi je viens de dire, ça va rentrer. OK. Donc, c'est on revient. Ça détecte tout. On revient. Donc, on a tendance à s'abuser soi-même. Et dans le contexte, si s'abuse soi-même, c'est quoi? On se croit meilleur. On l'est. Qu'on est. On est meilleur qu'on est. Là, si on ne s'abuserait pas soi-même, se croyant meilleur qu'on est, on serait moins sévère pour les autres. Certainement, oui. Mais on a tous cette tendance-là de penser que... moi, ça m'avait frappé. Je me souviens encore, parce que quand les choses nous frappent, des fois, des petits bouts de phrases, M. Tréguin est venu à l'église à Victoriaville.
Puis j'étais jeune chrétien, c'était pas pasteur, mais jeune chrétien. Puis il avait dit, si tout le monde serait des tréguets, ça irait-tu bien dans le monde? Il avait dit ça en joke, pour réveiller le monde dans la salle. Parce que c'est comme ça qu'on pense. Si les gens feraient les choses comme nous, ça irait donc bien. Puis lui, il avait été sur le champ missionnaire, puis il y avait des chicanes entre missionnaires, parce que chacun aurait voulu faire la mission comme il pensait que c'était la meilleure façon de le faire. Ma méthode est meilleure que la vôtre. Puis, je vous garantis, nos divisions d'église, ça rapport à ça. Ça rapport à ça. C'est qu'on pense que notre façon de faire est meilleure que nous autres. J'écoutais encore ce matin avec la même personne que je parlais qui me dit, dans une église qui était avant, le pasteur a dit à un homme, tu sais aussi bien t'en aller parce que tu ne fonctionnes pas comme nous, puis ça fait des problèmes. Puis là, finalement, le chrétien est parti, tu travaillais avec vous, l'église. Nous, l'église baptiste. Mais il n'était pas capable de travailler ensemble. Là. Ma méthode est meilleure, puis je trouvais ça triste d'entendre qu'on n'est pas capable de s'entendre à cause qu'on a des points de vue différents, de façon de fonctionner, pas pour des points de vue théologiques, là, des points de vue de fonctionnement. On n'arrive pas à s'entendre. C'est la personnalité Et ça, aussi de... tu vois, c'est une question de personnalité. Exactement. C'est une question de personnalité, c'est bien souvent. Mais ma personnalité n'est pas meilleure. Le problème, ma personnalité n'est pas péché. C'est que je pense que ma personnalité est meilleure. Là, c'est péché. Ah ouais. OK? Ouais. Ma personnalité soit différente de vous autres. C'est pas grave. C'est Dieu l'a voulu comme ça. C'est ça. Mais de penser que ma façon de faire est meilleure, ça, c'est une autre histoire. OK? Puis ça, il dit ça ici. Donc, si tu veux faire du bien, quand tu examines les œuvres de ton frère, laisse-les tranquilles avec ses œuvres. Il le fait pour le Seigneur, c'est pas péché, c'est pas mal. Laisse-les faire ses choses pour le Seigneur. Il donne pas, il investit, il fait ceci, il fait là, il fait du porte-à-porte, il en fait pas, il fait d'autres choses. C'est pas grave. Laisse-les faire sa façon de faire. Mais il est engagé dans l'œuvre, il fait des choses pour le Seigneur. Mais pas comme toi, pas de la même manière que toi, pas avec la même approche que toi. Et Dieu, dans sa grâce, il utilise toutes les approches dans son amour, dans sa bonté, parce qu'il n'y a pas d'approche parfaite, comme telle. Okay? Donc, il dit, si tu veux faire, pratiquons le bien. Examine pas les œuvres des autres dans le fond, à moins que tu penses que c'est péché. Donc là, c'est d'autres choses. Mais ici, il ne parle pas de ça parce qu'il nous dirait de faire autre chose avec ça. Mais il dit, examine tes propres œuvres. Si toi, tu les fais pour le Seigneur, glorifie-toi toi-même avec le Seigneur, glorifie le Seigneur de ce que tu fais, et pas par rapport aux autres. Pas par rapport aux autres. Ne te compare pas ce que tu fais par rapport avec les autres. Donc, tu lis la Bible plus longtemps que les autres. Tu peux dire merci Seigneur que j'ai une capacité de lire, j'aime lire, puis je fais ça. Puis j'ai le temps. J'ai le temps, puis j'ai la capacité, c'est bien. L'autre ne le fait pas, il n'a pas la capacité, il n'y a pas l'éducation académique pour le faire. Ne compare pas ton temps. Lui, il lit 10 minutes. Ils prennent soin de leur famille. Laisse faire. Donc, puis il y a des périodes de nos vies qui sont différentes. Je vois bien, moi, rendu à 50 ans, j'ai du temps que je n'avais pas quand j'avais 30 ans, avec les 6 enfants à la maison. C'est pas la même chose. Et notre connaissance n'est pas la même, notre capacité financière n'est pas la même. Nos œuvres changent même en s'en allant. Puis, excusez. Donc, c'est parce que j'ai passé quelque chose de noir dans les airs. C'est un chat. Moi, j'ai vu le faire, le chat. Donc, OK, donc, une autre chose qu'on va regarder ensemble pour pratiquer le bien envers les frères. Donc, une des choses de faire le bien ici, c'est quoi faire? C'est ne rien faire. N'examine pas les œuvres des autres. Fais rien. Laisse-les faire ses œuvres. Donc, des fois, le faire le bien, c'est de rien faire. Tu fais rien, tu t'en occupes pas de ce frère-là. Il fait ses œuvres, toi, tu fais les tiennes, laisse-les faire. Laisse-les faire. Donc, des fois, on est mieux de laisser faire que de faire, des fois. OK? Donc, verset 6. C'est drôle parce qu'ils prennent le terme sa propre charge. Ouais. Ça fait comme avant, c'était fardeau. Oui, mais c'est dans un autre sens. Ouais, c'est dans un autre sens. Fardeau, c'est comme. Mais ici, charge, charge, c'est chacun sa propre responsabilité, chacun son propre travail qu'il va faire. C'est pas un fardeau négatif ici. C'est ça. Dans ce sens-là. Verset 6. Et là, je suis mal placé pour en parler, mais en tout cas. On s'en va au 7. Que celui qu'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Wow! Là, habituellement, c'est pas celui qui enseigne qui doit parler de ça, mais en tout cas, c'est tout eux autres qui en font, parce que les autres qui enseignent. Donc, ici, le texte, dans ce contexte-là, dans le contexte de l'Église primitive, il n'y avait pas vraiment de pasteur engagé comme on le fait aujourd'hui, qu'on pourrait dire,
qui étaient payés comme nous, temps par semaine, temps par mois. Ouais. C'était souvent ce que quand un enseignant venait à l'église, on le faisait vivre. C'est ça, nourrir, On le faisait loger. vivre. Ça fait pas longtemps qu'on a commencé à payer des pasteurs à tous les gens religieux, pas des pasteurs, des salaires, je veux dire. Avant ça, c'est qu'on troquait avec lui. Dans le fond, s'il nous enseignait, puis on donnait une maison, on faisait vivre, on donnait de la nourriture. Vous vous souvenez, dans l'Ancien Testament, on voit qu'à quelques reprises, des prophètes qui passent dans certaines villes, et des maisons, des familles, ils le reçoivent. Ils lui font un appartement à part, sur le toit, une fois, il a fait un toit, une place pour se coucher, une place pour dormir, une place pour manger. Quand il passait en ville, il y avait un pied à terre dans cette ville-là. Et anciennement, ça se faisait beaucoup comme ça. Il y avait un vieux dicton dans l'Église primitive. Si un homme vient à l'Église et qui passe plus que 3 jours et qui demande de l'argent, c'est un faux prophète. Il n'y avait pas de demander de l'argent. Il ne fallait pas qu'il s'éternise là, puis il est un fardeau pour l'Église. Mais il y avait un principe de base. Quand quelqu'un vous enseigne, pendant qu'il vous enseigne, partagez vos biens avec lui. Partagez vos biens avec lui. Faites-le vivre pendant ce temps-là. Donc, aujourd'hui, ça fait partie du mandat de l'Église encore, mais on ne se prendra pas de la même manière. Aujourd'hui, on fait un salaire temporané. Donc, c'est pas mais la méthode n'est pas biblique. C'est juste que c'est comme ça qu'on fonctionne aujourd'hui dans la société québécoise. Quelqu'un travaille, si on demande de le faire à plein temps, et on lui partage nos biens. Et pour qu'il puisse aussi vivre. Quelqu'un dernièrement m'a appelé de notre église, puis m'a demandé combien ça prend de chrétiens, de familles dans une église pour faire vivre un pasteur. Ça dépend de la... Et ça dépend des familles qui sont là, généralement. As-tu 50 familles sur le bien-être ou tu as 50 professionnels? Donc, c'est pas toujours la même chose, là. OK? Mais j'ai une chose certaine, ce que j'ai répondu. J'ai dit, vous devez le faire vivre si vous le demandez de vous enseigner. Vous le demandez de l'enseigner, faites-le vivre. Il devrait vivre, moi je dis, c'est mon principe personnel, au même niveau que la moyenne de l'Église, au moins. Pas donner un salaire de 100 000 si toute l'Église fait 10 000. Ouais. OK? Ça serait tout de... Mais non plus le faire vivre à 20 000 quand tout le monde fait 50 000. OK? Et je pourrais vous dire, en tout cas, dans mon expérience, depuis 25 ans au Québec, je pourrais dire que la moitié des pasteurs qui ont démissionné depuis 20 ans, c'est à cause de salaire. Trop bas au Québec. Et je pourrais vous nommer quelques cas que j'ai connus que des femmes ont quitté leur mari parce qu'ils travaillaient des filles vivre en tant que pasteur. Ils n'avaient pas vu la maison en tant que pasteur. Ils n'avaient pas vu la maison. Et c'était de la misère noire. Je me souviens d'avoir parlé à une petite fille de 16-17 ans. Dis-moi, je ne m'allais jamais un pasteur, c'était des quintaux. On vit quasiment comme du bien-être social. Mais il y en a qui sont bien payés, genre. Hein, ils sont pas payés. Oui, aujourd'hui, dans les certains. Nous, quand on a commencé, on avait 6 enfants, on avait 9 000 $ par année. Tu vis, toi? On trouvait qu'il était partout au gouvernement pour avoir de l'argent, on t'a pas de vivre. On n'arrivait pas. Et c'est parce qu'on était capable, par la grâce de Dieu, de poursuivre au travail, parce que beaucoup, dans le temps, ont démissionné, ont parti, ont lâché le ministère. Ils sont allés travailler. Raymond Guérard, de Val-d'Or, que je connais, là, il vient de retourner sur le marché du travail, l'Église, elle ne paye pas. Pas capable, il fait vivre ses enfants. Il a juste 2 enfants maintenant à la maison. Pas les vivre. Donc, automatiquement, l'Église ne prend pas sa responsabilité de donner à cet homme-là qui demande. L'Église demande, viens, travaille pour nous autres, enseigne-nous, mais on ne payera pas. C'est pas biblique. C'est pas aider l'Église d'accepter ça. Et si je recommencerais personnellement, je ne referais pas ça. Je n'accepterais pas ça. Je dirais, prenez vos responsabilités. Les chrétiens, prenez vos responsabilités. Vous voulez avoir quelqu'un, prenez vos responsabilités. Et je me souviens, si on ne fait pas ça, on n'aide pas l'Église. Quand j'arrivais à Abitibi, ça faisait 30 ans que les chrétiens ne payaient pas le pasteur. Les pasteurs étaient payés de l'extérieur. Et quand moi je suis arrivé, ils ne voulaient pas payer le pasteur non plus encore. Ils avaient été gâtés pendant 30 ans. On peut avoir un pasteur qui nous enseigne, mais on ne paye pas. Donc, puis aujourd'hui, on est encore comme ça en grande partie. Au Québec, sur 70 églises, il y a 35 églises qui ne payent pas leur pasteur. Ça vient d'ailleurs. Mais nous autres, on a un cas, c'est à Mont-Tremblant. On a un cas parce qu'on est une petite église qui commence. Et donc, c'est un cas qu'on savait qu'on a commencé. Moi, j'ai accepté parce qu'on a commencé comme ça. Mais si je n'avais pas eu le salaire de l'extérieur, je n'aurais pas pu venir travailler. J'aurais dit, ben non, on ne peut pas parce qu'il faut bien que je vive, moi aussi. Là. Donc, c'est vraiment un principe biblique, c'est de base. Si tu veux pratiquer le bien envers les frères, ce qu'il dit, c'est, mais un frère que tu lui demandes de t'enseigner, partage avec lui ses biens, tes biens pendant qu'il t'enseigne.
C'est un principe général. Comment tu vas faire ça? Il fallait avec la capacité que tu as, avec les moyens que tu as. Il fallait avec comment tu peux. Peut-être que tu peux pas. Je me souviens, il y avait, tu te souviens-tu, à la Sarre, il y avait on l'a fait venir Gilles Rousseau, puis elle n'avait pas beaucoup d'argent. Puis il y avait une femme dans l'église. Elle n'était pas chrétienne, cette femme-là. Mais elle venait à l'église. Puis moi, à la Sarre, on invitait même les convertis à la réunion d'affaires. Ça nous faisait aller que les convertis viennent à la réunion d'affaires. Il n'y a pas d'autres votes, bien entendu, mais il y avait d'autres paroles, d'écouter ce qui se passait. Elle lève la main. Elle dit, on a des problèmes financiers, je vois ça, là, je vois ça. Elle dit, moi, j'ai un logement en haut, gratos pour le pasteur qui vient. Voyez-vous, c'est sa façon à elle de dire, moi, je veux participer, je peux donner mon logement gratis pour ce pasteur-là avec sa femme. Elle voulait qu'il vienne. Mais elle était prête à investir quelque chose. Et je me dis, elle était convertie. Mais oui. Mais elle était prête à donner un logement. C'était pas mal d'argent, en tout cas, dans ce temps-là. C'était peut-être, mettons, un 300$ par mois, 250$ par mois à l'année. Ça veut dire un 3 000 par année qu'elle était prête à donner. Elle était inconvertie. C'est-tu convaincu? Non, c'est jamais converti finalement. Mais elle était prête à faire ça. Parce qu'il y a un principe de base dans notre société. On est toujours prêt à payer pour ce qu'on a. N'est-ce pas? Vous voulez un ordinateur, vous allez payer pour. Vous voulez avoir une maison, vous allez payer pour. Vous voulez avoir un champ, vous allez payer pour. Vous voulez avoir des vêtements, vous allez payer pour. Pourquoi c'est différent ailleurs? C'est le même principe, je dirais, à l'Église. Mais le pasteur, qui lui est conscient de ça, doit analyser la situation quand il vient dans cette église. De l'église, oui, c'est ça. Puis dire, je suis pas prêt. Je suis pas prêt à faire ça. Je suis pas prêt à faire. Vous n'êtes pas capable de me payer, non, je suis pas prêt. Je vais vous donner 2 jours, je vais aller travailler 3 jours. Je vais venir. Et nous, ici à l'église, on en parle la soirée parce que comme ça, entre nous, nous à l'église ici, c'est une question de temps. Si l'église continue comme ça, si on n'a pas une croissance assez forte, je vais trouver d'aller travailler. C'est une question de temps parce que l'association me soutient de moins en moins. Donc, je vais trouver d'aller travailler si je reste ici. Donc, il va falloir qu'on prenne des décisions à un moment donné. Qu'est-ce que je laisse tomber si je vais travailler à l'extérieur? Donc, c'est une décision qu'on a à prendre, mais il faut accepter notre responsabilité de croyants. C'est nous, les croyants, qu'on est responsables de ça. Ceux qui se font enseigner. Donc, c'est un principe qui est là de base, qui, je crois personnellement, il y a un vieux dicton qui dit « Ce que tu as gratuitement, tu ne l'apprécies pas autant que si tu payes pour l'avoir. Hein? » Il y a un vieux dicton qui dit ça. Je crois que c'est la même vérité dans nos églises aussi. Même vérité dans nos églises. Et quand on est prêt à investir, puis moi je crois que dans nos églises, c'est de moins en moins ça qui se fait maintenant. Et quand les églises sont rendues bien grosses, plus sont grosses, plus ça devient facile. Tu as 3-4 pasteurs et tu as de l'argent. Je parlais avec mon gars, il est à Terrebonne, il dit on a trop d'argent, je ne sais pas quoi faire avec. Et dans l'église, ils sont 300-400, le bâtiment est payé. C'est beaucoup de gens qui sont là, qui sont en moyen de payer, ils ne savent pas quoi faire avec ça. Là, ils ont engagé un autre pasteur de plus pour travailler. Et donc, c'est une bonne façon, je ne dirais pas que c'est mal de faire ça, mais ils ont gagné un autre pasteur. Ils ont de l'argent par-dessus, ils ne savent pas quoi faire avec. Ça, c'est les églises de ville, ouais. C'est parce qu'ils sont rendus trop gros. Puis la tendance, c'est comme ça. Les petites églises ont tendance à fermer et les grosses églises ont tendance à devenir plus grosses. C'est ce qui se passe dans nos grands centres. Là. Donc, ces églises-là deviennent très riches. Les petites églises crèvent de faim. C'est-tu parce que les gens recherchent aussi peut-être des églises avec plus de services, plus grosses, pour répondre à leurs besoins? Plus c'est comme ça, moins ils investissent. Mais ce qui m'a tant frustré, matin, je vais vous le partager. Je ne nommerai pas de nom. C'est un principe de base. Une grosse église, qui sont à peu près 400, engage un autre pasteur d'un autre. Ils vont enlever le pasteur d'une autre église. On appelle ça comme ça. Ils consentaient, le gars, il ne se fait pas arracher dessus. Ils vont l'emmener chez eux, qui ont déjà 3-4 pasteurs, pour s'occuper des contacts dans l'église, parce que les pasteurs n'ont pas le temps de s'occuper des contacts dans l'église. Moi, j'ai envie de m'arracher les cheveux, je me donnais des claques, je me dis, ça se peut-tu? 400 chrétiens dans une église ne sont pas capables de s'occuper des contacts. Où est-ce qu'on en est rendu, ma foi? C'est ça qui me frustrait le plus. Où est-ce qu'on est rendu que 400 chrétiens dans l'Église qui ne sont pas capables de s'occuper des contacts qui sont là? Tu ne devrais pas avoir besoin d'un pasteur pour venir ça. Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour t'occuper des contacts non plus. Peut-être parce qu'il y avait une problématique. C'est pour ça que... Peu importe. Moi, personnellement, dans ma tête, il y a une problématique. Parce que, normalement, tu ne devrais pas avoir besoin de ça. Là. Tu devrais avoir assez de monde dans l'Église que s'il rentre une personne dans l'Église nouvelle, quelqu'un va s'en occuper. S'il y a un nouveau qui n'est pas converti, quelqu'un va s'en occuper. On n'a pas besoin d'aller chercher le pasteur dans une autre église. Les autres, maintenant, ils n'ont plus de pasteur. En plein temps, je parle. Maintenant, nous, on en a un de plus. Mais là, que ça va faire de quoi, là? C'est pas obligé que ce soit un pasteur. Ben, tu n'es pas obligé d'être un pasteur. Mais quelle était la faiblesse de l'Église pour ne pas être capable de s'occuper de ses propres contacts? En tout cas, elle s'implique pas tellement à ce niveau-là. À la matin, c'est ça qui m'a frustré le matin, qui m'a dérangé.
où est-ce qu'on est rendu en tant qu'Église, au Québec, quand on a dit qu'on fait ça. C'est devenu du professionnalisme que j'appelle. Ça prend des professionnels pour faire tout. Les chrétiens, comme tu disais, parce que j'ai pensé à ça parce que tu parlais, les chrétiens, ça vient dans l'Église. Et dans la mentalité, on s'assied à l'Église et on regarde faire les autres. Vous n'avez pas de service pour nous autres, mais on va ailleurs. C'est ça qu'on fait dans nos églises maintenant. On s'en va ailleurs. On va aller dans les églises, il y a quelque chose pour nous autres là-bas. Là-bas, ils donnent ça. On ne finit plus dans l'église pour dire je m'en viens dans l'église pour servir. On m'en vient pour se faire servir. Et puis quand je me dis qu'il y en a 400 qui ne sont pas capables de s'occuper des contacts, ils viennent, ils s'assisent, ils écoutent le pasteur de ce qui se passe. On appelle ça des fois un peu un spectacle. Ils prennent la porte et ils s'en vont chez eux après. C'est fini pour la semaine. Ils reviennent l'autre dimanche. C'est comme ça que ça se passe. Et quand c'est rendu là, il faut venir quelqu'un de l'extérieur pour dire hey, j'ai un petit peu de problème avec ça. Okay? Donc, je crois que pas avec les personnes, avec le principe derrière ça, je crois qu'il démontre une faiblesse de nos églises, que c'est devenu que les chrétiens s'assoient, ils écoutent, puis s'en retournent chez eux. Puis, j'ai dit ça à quelqu'un dans les mains, j'ai dit, ça fonctionne. Fait que les chrétiens ne se posent pas la tête. C'est comme le gouvernement, ça fonctionne. Hein? Tant que ça fonctionne à l'hôpital, on ne se pose pas de questions, on va à l'hôpital. On nous dit que ça s'est débordé, on nous dit qu'on a su, on nous dit que ça coûte cher, on va à l'hôpital. Jusqu'à temps que ça nous dise, les portes sont barrées, et là on commence à réagir. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Ça fait 20 ans qu'on vous dit qu'on a des problèmes. Dans l'église, c'est vrai comme si on dirait, le pasteur, le dimanche matin, il n'est plus là. Pourquoi? Ben, on n'a plus d'argent de le payer. Il est plus là. Ah, là, on fait de quoi, là? On va faire de quoi? Mais on ne réagit pas. Pourquoi? Parce que ça fonctionne quand même. Même si on ne le fait pas. Donc, j'ai passé le principe, là, c'est ça, verset 6. On passe le principe de si, en tant que chrétien, quelle est ma part que moi je fais? Qu'est-ce que je fais pour celui qui m'enseigne? Qu'est-ce que je peux faire selon mes capacités, selon mes dons, selon mes capacités financières ou mes capacités matérielles? Qu'est-ce que je peux faire pour ça? Qu'est-ce que je peux faire? Il y a bien des façons de le faire. Mais qu'est-ce que je peux faire pour ces gens-là? Donc, habituellement, maintenant, c'est les églises qui répondent aux besoins de l'enseignant. Ils n'ont pas l'individu. Ben c'est parce que l'individu le fait à travers son offrande. C'est ça, exactement. Donc, mais il devrait dire, ben, il y a une part, si l'Église dans son ensemble, ben, j'écoutais... Moi, c'est parce que je vais te dire, j'ai vu un exemple d'une église l'année passée, je ne dirais pas dans la ville, mais je te dis, j'étais là. Puis le pasteur faisait 38 000, puis il avait le char fourni, il y avait un compte de dépenses. Puis... Ils l'ont mis de bord, ils dépensent, en tout cas, tu sais. C'est trop, dépensait trop. Mais oui. Il y avait beaucoup d'argent. Moi, j'ai été offert une fois à Vancouver un job pour m'occuper dans une église. Non, c'est pas tout ce qui varie dans la vie. J'en ai tellement de choses qui ben, je te l'ai dit, même la semaine passée, même l'année passée, il y en a eu qui m'ont offert, je te l'ai dit, je ne pas l'année passée. Une église qui est sur Vancouver, ils m'ont offert 60 000 de salaire. Je pourrais doubler mon salaire en allant là-bas. Mais le coût de la vie est plus cher. Oh, ben, pas de double. Non? Oh non, pas le double. Et j'avais une belle petite bâtisse, une belle petite église avec pas une quarantaine de membres. J'aurais pu dire, hey, je suis là pour l'argent, j'aurais été tout de suite, hein? Mais je n'étais pas là. Non, je veux m'approcher de ma famille, je ne veux pas certainement pas m'éloigner. Ouais. Mais il y a des églises qui ont des gros salaires. Du côté anglophone, nous, là, tous les anglophones nous regardent au côté du Québec. Puis ils nous trouvent bien pauvres. Puis ils disent, vous êtes des fous de travailler pour ce prix-là. Ils nous disent ça, nous autres, les pasteurs. Vous êtes des fous pour c'est pas fou, c'est peut-être parce que vous travaillez pour les Québécois, c'est parce qu'il dit à la longue, ça ne va pas vous aider. Les chrétiens ne prennent pas de responsabilité. Il dit, un chrétien qui ne prend pas sa responsabilité ne grandit pas. Il ne prend pas sa responsabilité. C'est un évangile qui ne coûte pas cher. Peut-être parce qu'on est habitué d'être évangélisé. Nous, on est habitué d'avoir des 25 cents dans l'Église catholique. C'est ça qu'on est habitué. Oui, aussi. Mais il faut dire aussi qu'on est des chrétiens jeunes. Il y a eu la statut catholique. Là, on commence à... Oui, c'est vrai. Notre génération qui s'est convertie n'était pas professionnelle. On s'est converti beaucoup des jeunes entre 20 et 30 ans qui n'avaient pas beaucoup d'argent, là qui étaient plein de dettes. Donc, on ne s'est pas converti avec tant que ça. Mais ça a changé depuis 50 ans. Mais ça n'a pas tellement changé dans nos églises. Hein. Vous savez ça que dans nos églises, il y a à peu près juste 20% des chrétiens qui donnent 80% de l'offrande. Ça fait 30 ans que je suis chrétien, ça fait 30 ans que je m'occupe des finances, ça fait 30 ans que c'est pareil. Oui, mais c'est comme il y a 15% de chrétiens qui sont sanctifiés. Je ne sais pas, ou 18%. Qui s'impliquent. Dans la société, c'est vrai, dans la société non chrétienne, c'est la même chose.
À Mont-Tremblant, il y a Ah, 20% des citoyens qui vont s'impliquer. Dans l'Église, c'est le même pourcentage. Ah, c'est bon, ça. Ça a peut-être rapport avec les traits de caractère. Peut-être qu'il y a 15%. Culturel, tu veux dire le contexte culturel. Culturel. Régional. Ou bien, Local. ouais, mais ça peut être aussi leur personnalité. Ah, C'est Je parce pense que- que les personnes qui s'impliquent plus, ils ont plus le guts de... Ouais, ils sont plus Aller en relationnels. avant. Je dirais que c'est un trait de personnalité, mais dans un autre sens, moi je dirais que le trait de personnalité devrait se manifester dans le comment tu vas t'impliquer. Ok. Pas dans le fait que tu t'impliques ou tu t'impliques pas. Parce qu'il y a un commandement Ouais, de la part du Seigneur de ouais. t'impliquer. Tu dis, bien, je ne vais pas faire ça comme ça parce que c'est pas ma personnalité, mais je vais le faire d'une autre façon. OK? Je vais le faire d'une autre façon. Comme des gens disent, je n'ai pas de l'argent cash, mais je vais donner d'autres choses que je pourrais faire. D'autres choses que je pourrais faire. Oui. Pour démontrer que j'ai une reconnaissance envers cette personne-là qui investit son temps pour m'instruire. Il y a une façon de le faire qui pourrait... Mais la question, c'est que j'y pense, je sais que c'est là, je sais que c'est un commandement du Seigneur de le faire, donc je vais faire de quoi. Mais dans au Québec, là, puis je vous l'ai dit quand je suis revenu de la convention au mois de novembre, le nouveau président des Églises baptistes a dit, les Québécois, vous allez apprendre à donner, c'est fini. Parce que les Québécois reçoivent 600 000 piastres par année depuis 30 ans, puis ça, on n'avance pas. Nous allons apprendre à donner. Puis on sait que ça s'en vient. Que les gars comme moi, on n'aurait plus d'argent comme nous du côté anglophone. Bon, il faudrait faire de quoi avec ça. Okay? Parce que les anglophones disent le 600 000 qu'on vous donne, on aimerait bien le garder dans nos églises. On en a besoin nous aussi pour faire d'autres choses. On peut l'envoyer aux missionnaires ailleurs aussi, là, tu sais, commencer des églises ailleurs. C'est-tu des salaires qui vont baisser ou. C'est des salaires qui vont des disparaître salaires? complètement. Mais je crois que moi, quand l'Église elle va voir, l'Église québécoise va voir, on n'en a plus qui viennent de l'extérieur, ils vont mettre la main dans les poches. Ah ouais. Ah, je crois, oui. Moi, à Vitoréville, là, j'ai vu une fois, je vais vous donner un exemple. On va arrêter là ce soir. J'ai vu à l'église de Vitoréville que les offrandes étaient toujours juste. Il faut juste rencontrer le budget. Ça allait bien. On rencontrait notre budget, mais pas plus. Jusqu'à temps que l'Église décide, les parents, qu'on voulait avoir une école chrétienne. Pour avoir l'école chrétienne, ça prenait 90 000 piastres pour bâtir le bâtiment pour faire l'école chrétienne. Puis là, on a dit aux chrétiens, ben, voici ce que ça va coûter. 90 000 piastres juste pour le bâtiment. On n'a pas payé, on n'a pas les professeurs, on n'a pas rien, on n'a pas ça. Mais ça, c'est pour le bâtiment. Oh! Il y a des chrétiens qui se sont levés. Oh! On n'a pas ça! Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On n'a pas cet argent-là. Papa. Ben, j'ai dit ça, on ne l'a pas. On fait comme ailleurs. Comme on fait chez nous. Quand j'ai pas d'argent, je ne m'arrête pas de char. Hein? Quand j'ai pas d'argent, je ne m'arrête pas de maison. Si on n'a pas d'argent, on n'aura pas d'école. Ça fait cette année-là. Mais les parents en voulaient une école. On a ouvert ça pendant 3 mois. Pendant 3 mois, on a dit les chrétiens, ceux qui veulent prêter, ceux qui veulent donner, ceux qui veulent faire des dons, des cadeaux, ceux qui veulent prêter, on est prêt à payer une certaine montant d'intérêt, comme vous voulez. Fait on n'était pas rendu à 3 mois, on avait plus que 90 000. Pourtant, les chrétiens avaient tout l'argent dans leur poche avant qu'on commence. Mais ils ne donnaient pas. Ils ne donnaient pas à l'Église. L'Église était juste sur le bord. Tout le temps juste sur le bord. Pourquoi ils ne donnaient pas? Pas de besoin. Il n'y avait pas de C'est besoin. ça, le besoin. Il n'y avait pas un besoin que les autres C'est n'étaient pas. Puis le besoin, si on en représentait une autre chose, mais les chrétiens, tout d'un coup, on dit, on veut que nos enfants, là, ils étaient prêts à payer pour leur, c'est mon affaire. On a dit, donc, j'ai un besoin, on l'a sorti. Et on a payé à Baptiste cash. Pourtant, on disait, on n'a pas l'argent. Elle était toute là dans nos poches. Après-midi, je lis l'article de chez La Bonne Nouvelle. Et à la fin, il y a toujours une question financière. On est endetté de 45 000. Ils se sont endettés de 45 000 pour faire La Bonne Nouvelle cette année. Là, il dit, qu'est-ce qu'on fait? Finalement, quand ils sont pris en gorge, les 3 gars qui sont en charge sortent le 35 000 de leur poche puis ils le donnent. Ils l'avaient dans leur poche, mais ils criaient au Seigneur de leur donner ça. Ils l'avaient dans leur montant à eux autres, dans leur capacité financière, ils l'avaient. Il aurait voulu que Dieu le pourvoie d'une autre manière. C'était le dernier recours. Ils l'ont donné. Mais là, c'était comme... C'est ça où on ferme les portes. Donc, Est-ce que j'ai une question. Est-ce que le côté anglais, les autres églises d'ailleurs, comme à London, là, est-ce qu'ils voient l'église ici comme un missionary field, comme ministère de moins en moins. regarde De moins en moins. De moins en moins. De moins en moins.
Oui. Parce qu'on peut leur dire, vous êtes rendu à 80 églises. On n'a même pas ça en Manitoba, on n'a même pas ça en Alberta, on n'a même pas ça à Saskatchewan, 80 églises. C'est plus gros, nous autres, c'est des petites. Non, Ouais. non. La moyenne des églises baptistes au Canada, c'est 100 personnes. Ah. La moyenne. C'est pas des grosses églises en moyenne. Il y en a toujours des grosses qui sortent à travers ça. Là. Oui, mais là-bas, ils n'ont-tu beaucoup de grosses, puis nous autres beaucoup de petites. Fait que la Non, moyenne, non, c'est non, ça. non, non, on a plus de croyants, nous, Ah ouais? maintenant, au Québec, Ah ouais. que dans l'Alberta, mettons, le Manitoba, puis la Ok, Saskatchewan. ok. Plus de croyants. On a moins qu'en BC, on a moins qu'en Ontario, bien entendu, mais on en a plus que dans les maritimes. Les maritimes, Ah ouais. je pense qu'ils ont 16 églises dans toutes les maritimes. Ah. Église baptiste, je parle. Oui. Donc, nous, on en a... Dans J'ai une- plus de la fort banane? où je vais, j'ai plus Pas Non, baptiste, non, c'est non, baptiste, ok. non. Dans l'essai, là. Non, dans Il ce y a que plus je veux d'églises, dire. il y a pas de baptistes. Mais c'est juste à dire que Comme ça, petite c'est quelque chose qu'il faut considérer, il faut penser, il faut réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et comment est-ce que moi, François, est-ce que j'accomplis ce que Dieu me demande de faire ici, dans ce verset-là qu'on vient de voir? Dieu me dit, François, partage tous tes biens avec ceux qui t'enseignent. Bon, est-ce que je le fais, oui ou non? C'est la question que je vais me poser à moi. Tout ce qui se passe alentour, c'est plutôt du comment on va faire ces choses-là. Mais est-ce que moi, j'ai cette conviction-là qui vient du Saint-Esprit, moi, je fais ce que j'ai à faire. Je le fais ce que j'ai à faire. Si je le fais, donc j'ai cette paix-là intérieure, je le fais. Mais ici, quand je lis le texte, je suis obligé de m'interpeller, est-ce que je fais ce que j'ai à faire? Est-ce que je fais ce que j'ai à faire? Si oui, je le fais, Seigneur, merci, c'est pas ta grâce, on continue. Mais dans l'ensemble de l'Église, je dirais, dans l'ensemble de l'Église au Québec, dans l'ensemble, l'Église ne le fait pas. L'Église ne le fait pas. Ça fait assez longtemps que je suis dedans pour savoir que l'Église ne le fait pas, dans son ensemble. Les gens prennent pour acquis que ça fonctionne sans qu'ils donnent de l'argent, donc ils ne donnent pas. Donc ça fonctionne pareil. Mais l'Église, dans beaucoup de choses, a de la misère. Oui. Financier, Mais ça, oui, c'est une manifestation. Ouais. Mais là, c'est parce que Ouais. je crois C'est que vrai. tranquillement, et qu'on comprenne que ça ne vient plus du côté anglophone, Ouais. on va dire, ben là, soit que nos Ouais. pasteurs s'en vont travailler, C'est ça. ou ben non, soit qu'on met les mains dans nos poches pour donner plus. C'est ça. Souvent, on agit quand on est comme acculé Comme au bout du mur. souvent en plein du mur. Au pied du Ah mur. oui, c'est souvent ça. J'avais entendu dire qu'une église durait 40 ans. Je sais pas, il y a des statistiques, là, tu sais, comme en direction chrétienne, c'est toutes sortes d'affaires. Habituellement, une église est habituellement à peu près 15-20 ans en croissance, 15-20 ans en plateau, 15-20 ans en mort. Ça veut dire près 60 ans, c'est 50-60 ans. Elle fait 15-20 ans en grandit, 15-20 ans, elle va être à peu près à plateau. Après ça, elle se met à décliner par mort. On est rendu où? Au Québec, on est au plateau. On est sur le plateau. OK. Ça dépend, il y en a qui. Ça dépend quelle église. Nous, on parle de Si c'est l'ensemble. On parle de individuel. l'ensemble. L'ensemble. Je parle de Ok. l'ensemble. Ok. Au Québec, on est au plateau. Pour la grandeur du Canada, on est en décroissance. Comme le Seigneur, des fois, comme. Parce que moi, j'ai été dans une église qui est morte, là, tu sais. Mm. C'est une église d'affaires, puis on dirait qu'à un moment donné, ben, le Seigneur, je sais pas, il a changé comme le discours des. Il a changé comme le format. Je sais pas. Je sais pas si c'est à cause de l'évolution de l'évolution. La transformation de la société, que les églises, il fallait s'adapter, sinon on perdait les gens, tu sais. Mhm. Comme juste pour la musique, Oui, on oui, est oui. obligé de. Mais on est devenu un petit peu québécois, je crois que c'est correct, parce que nos églises étaient plutôt anglophones. On est devenu plus québécois. Donc, on a sorti nos orgues, on a sorti nos guitares. Donc, on est devenu plus québécois. Ça, c'était normal de faire ça. Parce que les missionnaires sont venus du côté anglophone, donc ils ont emmené leur culture, leur façon de faire, leur musique avec eux autres. Maintenant que c'est nous autres qui avons pris le leadership, les Québécois ont pris le leadership des églises, ça devient québécois, c'est normal. Mais ça ne change pas que les principes restent les mêmes. Que ce soit en anglais, que ce soit là, ou en français, c'est les mêmes principes bibliques. Donc, et pour ça que je me dis, je trouve ça triste que dans nos églises, les gens quitteraient le ministère, ou les chrétiens sont obligés de tourner sur le marché du travail à cause qu'ils n'ont pas de salaire pour vivre. Ça, je trouve ça triste à me dire. Je trouve ça triste à me dire. Et les églises des frères n'ont pas cette conviction-là de payer les gens à plein temps. Hein? Ça avait cette conviction-là. C'est un groupe qui est en décroissance très forte depuis 30 ans. Oui, ça a été récupéré dans d'autres. Ça s'en va dans d'autres églises. Ouais, Plusieurs sont devenus des églises baptistes avec le temps. Moi, j'ai eu connaissance d'au moins 5 églises des frères à Montréal qui sont devenues des églises baptistes avec le temps. Ils ont demandé de devenir des églises baptistes à cause de la structure, à cause de comment ça fonctionnait. Parce qu'ils aimaient mieux ça. Ils voyaient bien que ça ne fonctionnait plus. Et moi, j'ai eu connaissance. Je les connais, les 5 à Montréal.
Tu nomme-moi les, je vais te le dire. Une de ce que je... Robert Renata, sur Bélanger, attends. L'église que Jules Lapierre a pris, je ne sais pas le nom de frère. Ok. Maintenant, je sais que c'est des églises baptistes maintenant, là, mais c'était la... Ben, j'ai été au début, moi, Hein? quand les frères sont arrivés. Tourne à l'envers. Ouais. Bon, ça allait juste. Ouais. Mais moi, en tout cas, c'était ce qu'on ne voulait pas payer quelqu'un pour qu'il s'occupe de l'église. Comme avant, il y avait, mettons, il y avait une dissension dans, parce que c'est le conseil qui mène, ou c'est un pasteur qui mène. Je ne sais pas vous, comment ça marche. Ouais. Nous autres, c'est le conseil des anciens, Ok. spirituellement qui dirige. OK. Le conseil, Dont donc, le pasteur fait partie. automatiquement, Ok. est aussi un ancien. OK. Mais du côté administratif, Ça, c'est le CA. ça peut être c'est un conseil administratif. Là, ça Ok. peut être n'importe qui. OK. Homme, femme, n'importe qui peut être dessus, parce que Ok. c'est le côté administration. C'est ça. Absolument, ça devrait être fait avec les diacres. de fait de même. C'est ça. Mais le conseil des anciens devrait s'occuper seulement du côté spirituel, dans ce sens-là. C'est leur ok. mandat, ça. Ouais. Dans notre Constitution, ici, on a spécifié qu'on avait deux conseils. Un conseil spirituel et un conseil administratif. OK. Le conseil spirituel est formé seulement que des anciens. Mais quand, comme vous êtes une église, vous n'êtes pas tellement, là? Nous, on a 15 membres aussi. OK. Ah, ouais? 15 membres. Je pensais que c'était plus. Pas plus que ça. Non, non, non. Je pense qu'on n'est même peut-être pas 15 membres là, vraiment actifs, je dirais. On est plus que ça le dimanche. Oui, mais c'est parce que c'est pas tous des membres. On est des membres. Mais je parle des membres. Je parle des membres. Mais on est- Merci. Donc, on va arrêter ça là. On se On va pogner, continuera la d'autres semaine